approfondie à Kérigma. C'est d'ailleurs le cardinal François-Xavier Bustillo qui nous accompagnera dans cette réflexion. Alors, en introduction, je vais commencer par une question: pourquoi évangéliser? Alors, l'évangélisation obéit au mandat missionnaire de Jésus. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, alors les disciples, ce sont celles et ceux qui ont suivi et qui suivent Jésus-Christ, qui vivent une relation au Christ. Voilà, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, c'est introduire à une vie selon l'évangile du Christ, c'est-à-dire à une vie chrétienne. Donc baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est indissociable aussi de aller, et de toutes les nations faites des disciples, c'est-à-dire l'évangélisation, et de apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, c'est-à-dire d'une initiation à la vie chrétienne et d'un approfondissement tout au long de la vie. Alors c'est Saint Paul VI qui a écrit dans Evangelii Nuntiandi: évangéliser, c'est la grâce, c'est la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde, elle existe pour évangéliser. Voilà, elle existe pour évangéliser. Donc vous voyez que le mandat d'évangéliser, c'est la mission essentielle de l'Église. Évangéliser n'est pas optionnel, c'est la vocation propre de l'Église. Et en fait, une bonne nouvelle, source de joie, chemin de bonheur, se partage. Alors aujourd'hui, vous avez certainement déjà entendu, ça fait plusieurs années qu'on en parle, l'Église se trouve face à une nouvelle étape évangélisatrice. Alors ce sont les évolutions de la société qui amènent la nécessité de cette nouvelle évangélisation. Alors les papes successifs, depuis Saint Paul VI et puis Saint Jean-Paul II, dont nous parle de cette nouvelle évangélisation. Et toutes les missions, quelle que soit la pastorale, sont concernées avec des inflexions qui sont intéressantes, importantes, un réel enjeu, avec la définition, par exemple dans le dernier directoire pour la catéchèse, on trouve la définition, les moments, les temps de l'évangélisation, et ça c'est intéressant pour tous, dont l'action missionnaire. Là, juste un petit, alors certains m'ont déjà entendu, je m'étais intéressée à un document d'Aparecida qui avait été écrit dans les années 2000 pour l'Amérique du Sud. En fait, la plume était le cardinal Bergoglio. Et en fait, d'écrire ce document, ils se sont intéressés à la raison pour laquelle des chrétiens, des catholiques, quittaient la profession catholique pour aller chez les églises évangéliques. Et en fait, la première raison qui est ressortie, c'est qu'ils ont trouvé dans les églises évangéliques une annonce kérigmatique avec le témoignage personnel des évangélisateurs, chose qu'ils n'avaient jamais rencontrée là où ils étaient dans l'église catholique. Donc ça avait interrogé. Alors qui évangélise? Maintenant on a vu pourquoi évangéliser. Qui évangélise? C'est l'Esprit Saint. Alors, je pense que ce matin, on l'a entendu, qui est l'âme de l'Église évangélisatrice. Donc, ce dynamisme de renouveau est possible en conservant une confiance ferme dans l'Esprit Saint. Voilà. Dieu atteint, et d'ailleurs, dans la joie de l'Évangile, c'est le pape François qui dit: il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l'Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter et de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. Et je pense que cela rejoint ce que nous avons entendu tout au long de la journée. Ce qui veut dire que c'est l'initiative première de Dieu. Dieu nous précède dans chaque personne que nous rencontrons, chaque enfant, chaque jeune, chaque parent. Dieu chemine avec toute personne et nous précède dans les personnes que nous rencontrons. Ça, c'est fondamental. Et nous aurons à discerner cette action de l'Esprit Saint dans ces personnes
et à discerner ce qui est beau et bon, et met sur le chemin de l'Évangile. Alors je ramène une phrase, je ne résiste pas à vous la donner, qui était dans une interview de Monseigneur Aveline, dans la revue Mission, et qui disait « Ne vous essoufflez pas à vouloir souffler à la place de l'Esprit. Apprenez donc à coopérer avec l'Esprit Saint. C'est cela le plus passionnant dans l'aventure missionnaire de l'Église. Coopérer avec l'Esprit Saint, c'est la mission des disciples du Christ. » Voilà, et l'Esprit Saint, qui pourrait tout faire tout seul, veut avoir besoin de témoins du Christ, en chair et en os, bien insérés dans leur génération, dans la culture de ceux auxquels ils s'adressent. Donc, en vertu du baptême reçu, c'est chaque membre du peuple de Dieu qui est devenu disciple missionnaire. Ça, c'est dans la joie de l'Évangile, au numéro 120. Voilà, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Et voilà qu'apparaît le terme disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape François. Donc nous sommes tous ici sujets actifs de l'évangélisation. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et le pape François ajoute, nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes, le somme est important, disciples missionnaires avec un tiret. Voilà, donc tous concernés, tous invités à être disciples missionnaires, et le être est essentiel, on le verra tout à l'heure. J'invite parce que je crois. Alors, puisqu'un disciple missionnaire est un sujet actif de l'évangélisation c'est quoi? Alors l'évangélisation, déjà, c'est un processus ecclésial. Alors là, je repars dans ce fameux directoire pour la catéchèse qui n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il y a marqué pour la catéchèse. Parce qu'en fait, l'évangélisation, la structure et la description est valable en fait pour tout le monde, tous les acteurs pastoraux. D'un processus ecclésial inspiré et soutenu par l'Esprit Saint, par lequel l'évangile est annoncé et diffusé à travers le monde. Alors, le processus ecclésial, c'est important. Ce n'est pas non plus optionnel. Voilà, ça c'est le pape François qui, au printemps dernier, le disait, il a donné les catéchèses sur la passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant. Pour aller les voir, ce sont les audiences au mois de mars. Et il dit l'évangélisation est toujours un service ecclésial, jamais solitaire, jamais isolé, jamais individualiste. C'est-à-dire en communauté et sans faire de prosélytisme, parce que cela, ce n'est pas de l'évangélisation. Et en fait, la dimension ecclésiale de l'évangélisation constitue un critère de vérification du zèle apostolique et une vérification nécessaire. Voilà, que ça soit ecclésial. Alors, je donne juste quelques premières caractéristiques de l'évangélisation. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir le document, je vous donnerai les numéros. Alors déjà, dans le processus d'évangélisation, l'Église est stimulée par la charité, fraternité, convivialité, qualité de l'accueil. Cette charité qui imprègne et transforme les relations entre les personnes. L'Église se fait proche de tous par une attitude de solidarité, de partage, de dialogue, en témoignant de la nouveauté de la vie des chrétiens, pour que ceux qui les rencontrent soient amenés à se poser, à s'interroger sur le sens de l'existence et puis les raisons de leur joie, de leur fraternité, de leur espérance. Un troisième point, voilà, dans le processus d'évangélisation, l'Église proclame explicitement l'Évangile à travers la première annonce, le kérygme. Alors, première annonce, là, c'est le pape François a bien précisé, parce qu'il y a une ambiguïté, première, est-ce que c'est l'ordre chronologique ou alors première parce que c'est essentiel? Donc voilà, le pape François, dans la joie de l'Évangile, a bien dit, la première annonce, c'est parce que c'est l'annonce essentielle, le cœur, le kérygme. Le quatrième point, voilà, l'Église dans l'évangélisation initie à la foi et à la vie chrétienne. Voilà, au début, la charité, se faire proche de tous, proclamer explicitement le kérygme, on est là dans l'action missionnaire, le premier temps d'évangélisation, initié à la foi et à la vie chrétienne à travers l'itinéraire catéchuménal,
qu'on peut proposer à ceux qui viennent frapper à la porte de l'Église et qui désirent se convertir à Jésus-Christ. Donc là, c'est l'action d'initiation catéchétique, c'est le deuxième temps. Et puis ensuite, le troisième temps, c'est l'action pastorale. C'est par l'éducation permanente de la foi, la célébration des sacrements, voilà, l'exercice de la charité. L'Église entretient chez les fidèles ce don de la communion et suscite la mission. On boucle. Voilà, donc l'évangélisation comprend 3 étapes et moments. L'action missionnaire, le premier moment, l'action d'initiation catéchétique au service de la profession de foi et l'action pastorale qui nourrit la foi des baptisés et les aide dans ce processus permanent de conversion de la vie chrétienne. Alors, dans le premier moment de l'évangélisation, appelé action missionnaire, apparaît, avec l'accueil et les témoignages, la première annonce ou kérigme, qui a ce rôle fondamental, au centre. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit ce matin, que ce kérigme vient du grec ancien, en fait, d'un terme kérigma qui signifie simultanément la proclamation et le message. Et Monseigneur Turini l'a dit ce matin, en fait. Ce n'est pas qu'une information, il y a tout l'acte de proclamation. Et le kérigme est le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ, annoncée et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens. Alors il y a un excellent article de Adrien Candiar dans la revue Mission, je crois que c'est, sur le kérigme en fait, où il dit que dans les premières communautés chrétiennes, en fait, il y avait 2 sortes de prédications. Une première qui était l'annonce pour ceux du dehors, et l'annonce kérigmatique en fait. Et puis une deuxième forme de prédication qui était l'enseignement, la didactée, la catéchèse pour ceux qui étaient à l'intérieur de la communauté. Et puis lorsque la société est devenue chrétienne, en fait, la première forme kérigmatique a disparu. D'où aujourd'hui cet intérêt dans l'action missionnaire, disons, de creuser cette annonce kérigmatique. Alors évidemment, on n'est pas dans le même contexte que les premières communautés chrétiennes, mais il y a cette idée de retrouver ce contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ. Et voilà, on a vu de creuser, par exemple, Saint Paul ce matin, qui a été un modèle pour nous dans l'évangélisation et cet apôtre du kérigme. Alors je redis que cette annonce du kérigme, elle est à habiter de manière personnelle. C'est témoigner avec ses propres mots de la rencontre personnelle que l'on a fait avec Jésus-Christ et dont on continue de vivre. Et c'est l'annoncer à une personne en tenant compte de ce qu'elle est, là où elle est, avec son histoire. En fait, ce matin, je n'ai pas pu faire mon intervention, puisque l'heure du repas était largement dépassée. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport au premier verset, ce que montrait l'étude de ces versets, c'est que Saint Paul, il y avait un dialogue entre je, vous. Il connaissait les personnes et la situation des personnes auxquelles il s'adressait. Il parlait avec sa propre sensibilité. Et il s'agit d'entrelacer le mystère pascal avec le récit de vie des personnes que l'on rencontre. Et avec notre propre récit de vie. Et alors peut-être on ne l'a pas dit ce matin, mais il y a plusieurs formes, évidemment, de kérigme dans les Écritures. Et puis chacun, vous vous êtes lancé à écrire votre propre kérigme, selon les personnes. Et le pape François en a un qu'il affectionne, qui est partout. Parce qu'annoncer le kérigme, ce n'est pas que dans le directoire pour la catéchèse. C'est aussi dans Maurice Laetitia, pour annoncer le kérigme à chaque famille. C'est à peu près dans tous les textes, en joint de l'Évangile, dans tous les textes qu'il a écrits. Et voici un kérigme, avec des paroles simples. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Voilà, c'est le kérigme un peu du pape François, on le trouve partout. Et il dit qu'il n'y a rien de plus solide, de plus profond et de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que cette annonce. Et que toute la formation, ensuite, chrétienne est avant tout l'approfondissement du kérigme. Alors, évangéliste, là, je ne sais plus. Oui, je vais accélérer. Alors, je vais
passer directement à la posture du disciple missionnaire, être disciple missionnaire. Voilà. Donc, rebalayer quelques points donc, qui ont été d'ailleurs soulignés dans la vidéo. Alors, être disciple missionnaire, être un disciple de Jésus, qui a rencontré Jésus comme les pèlerins d'Emmaüs, et qui a eu sa vie transformée. Et qui, parce qu'il a eu sa vie transformée, parce que la joie de Jésus est entrée dans sa vie, a désormais une joie dans le cœur qu'il ne peut pas garder pour lui. Alors ça, ces mots, c'est pas de moi, c'était de Monseigneur Jordi, quand il était président de la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat. Alors, le disciple missionnaire aussi, c'est un serviteur confiant de l'action de l'Esprit Saint. Toujours garder une confiance ferme en l'Esprit Saint, car c'est lui qui vient au secours de notre faiblesse, dans Romains 8. Mais le pape François ajoute, cette confiance généreuse doit s'alimenter, c'est pourquoi nous devons sans cesse l'invoquer, donc sans cesse invoquer l'Esprit Saint. Être un sujet actif de l'évangélisation, voilà, avec tout ce que j'ai pu dire sur l'évangélisation. Être disciple missionnaire et pas faire le disciple missionnaire. Alors on peut, à travers tous les textes du pape François, voilà, je vais reprendre certains termes, parce que ce être, il est, depuis 10 ans, il a travaillé, il y avait le grand discours là, au catéchiste en 2013, où il avait beaucoup insisté. Alors être, c'est se reposer dans la tendresse des bras du Père, c'est repartir du Christ, avoir une familiarité avec lui, rester en présence, en sa présence, voilà, se laisser regarder, réchauffer le cœur par le Christ. C'est nourrir sa vie spirituelle, nourrir cette familiarité avec Jésus qui passe par la parole de Dieu, par la prière, par l'amour concret de Jésus, par le prier, entrer en dialogue avec lui. C'est aussi rayonner la joie de croire et être cohérent dans sa vie. Alors ça, c'est vraiment important ce point, être cohérent dans sa vie. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas d'abord le contenu qui rejoint les personnes et nos contemporains, mais c'est d'abord la manière d'être de la personne, la manière d'être de celui qui a compris qu'il est appelé à être un disciple missionnaire. C'est-à-dire un disciple de Jésus qui a rencontré Jésus comme les pèlerins d'Emmaüs et qui a eu sa vie transformée. Alors il ne nous a pas échappé, je pense aujourd'hui, que le rapport à l'autorité s'est modifié. Oui, le rapport à l'autorité, elle n'est plus trop hiérarchique, même dans les entreprises. Voilà. Enfin, elle existe, mais il y a quand même ce rapport à l'autorité qui s'est modifié dans les familles, surtout avec les enfants, on le voit entre parents et les enfants. Voilà, ce rapport n'est plus hiérarchique, mais se fonde sur l'authenticité, la cohérence de la personne. Les adultes comme les enfants apprennent de nous ce qu'ils nous voient vivre et faire. Donc vous transmettez ce que vous vivez, vous transmettez ce qui vous passionne et vous transmettez ce qui vous rend joyeux. La cohérence est dans la manière de vivre est devenue capitale. C'est pourquoi le témoignage de vie, de la fraternité, de la joie de croire prennent toute leur importance. Voilà. Alors il y a sortir de soi et aller aussi dans l'être disciple missionnaire, sortir de soi et aller à la rencontre de l'autre, ne pas avoir peur d'aller avec le Christ dans les périphéries. Sa manière d'être aussi, accueillir, écouter, dialoguer dans le respect, fraternité, solidarité, convivialité, se faire proche, être à l'écoute des préoccupations, attentes, questions de vie et de foi des personnes rencontrées et les accueillir inconditionnellement telles qu'elles sont sans porter de jugement. Et au catéchuménat, comme en catéchèse avec les parents, voilà, nous voyons, nous rencontrons des gens, des personnes très diverses dans notre société, voilà, et nous essayons de les accueillir de manière inconditionnelle. Donc être comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs, rejoindre, marcher au rythme des personnes, voilà, écouter, respecter, entrer dans l'intelligence de la foi, dans les Écritures, faire un pas de plus dès qu'on les sent prêts.
Voilà. Et être conscient que le Seigneur chemine et nous précède en chaque personne. Donc ça, c'était pour l'être et pas faire. Voilà, le disciple missionnaire est aussi un témoin de la foi, témoigner que sa relation au Christ transforme sa vie. Proclame aussi explicitement l'évangile à travers la première annonce, le kérim. Et je pense que les témoignages ce matin nous ont peut-être sensibilisés au fait qu'on peut se former pour ça. Voilà, c'est pas forcément naturel. On le constate d'ailleurs hein, quand je rencontre des catéchistes, des accompagnateurs du catéchuménat, on a une certaine pudeur, hein, surtout pour les plus anciens, parce qu'on ne nous apprenait pas hein, à témoigner, à dire notre foi, ça devait rester un peu dans la sphère privée. Les jeunes générations sont plus décomplexées. Hein, voilà. Mais donc, voilà, ce pas, c'est pas évident à faire. Et puis, être créatif et audacieux. Voilà, ça c'est le pape François, je le cite, dans la Joie de l'Évangile, au paragraphe 33, la pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». Donc, ça vous dit quelque chose, ça ? On a toujours fait ainsi. Voilà. J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. C'était le pape François. Voilà, et puis il y a être accompagné, on voit dans le nouveau directoire dire que le disciple missionnaire est un expert de l'accompagnement, c'est pas rien. Et puis le dernier point, c'est garantir aussi une protection absolue contre toute forme d'abus. L'évangélisation n'est pas du prosélytisme. Elle n'impose pas, elle propose. Il s'agit d'annoncer une bonne nouvelle, de partager une joie. Et ça, c'est encore, je cite encore le pape François, tous ont le devoir de recevoir, ont le droit de recevoir l'Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. Et l'évangélisation requiert le respect de la liberté d'autrui. Veiller à une protection contre toute forme d'abus, c'est dans le directoire, ça aussi c'est nouveau depuis l'ancien, au paragraphe 141. Voilà, en conclusion, je ne sais pas trop où j'en suis, voilà. Le disciple missionnaire est un serviteur de l'action de l'Esprit Saint. Voilà, oser entrer dans une dynamique de l'évangélisation avec les moyens qui sont les vôtres, les nôtres, petit à petit, oser être disciple missionnaire, oser témoigner, annoncer le kérigme. Voilà, et pour cela, se former, voilà, savoir-être, être avec, savoir-faire. Voilà, on pouvait être rassuré, hein, c'est le pape François qui dit que chaque chrétien, s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sort, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. C'est lui qui le dit. Voilà, la conscience de ses propres limites ne peut décourager, hein, mais en même temps, quand même, employons-nous à une meilleure formation. Voilà, il y a les deux. Il y a les deux. Voilà. Gardez une ferme confiance en l'Esprit Saint. Hein, c'est lui qui construit l'Église, ce n'est pas nous. Et puis soyez sans crainte, Dieu nous précède, Dieu est à l'œuvre, quelles que soient nos limites de disciples missionnaires, d'acteurs pastoral, c'est l'initiative première de Dieu. Et puis, quelles que soient les fragilités, les personnes à qui nous sommes envoyés. Voilà, sois sans crainte. Le Seigneur est avec toi. C'est l'espérance chrétienne qui est en jeu. Vous y croyez? Oui. Ouais. Donc, quand vous rencontrez des moments de découragement, patience, Dieu est à l'œuvre. Voilà. Approfondi à Kérigma. C'est d'ailleurs le cardinal François-Xavier Bustillo qui nous accompagnera dans cette réflexion.